Hello, salut tous les super branchés de Alpha Media, mission 007, bon à savoir. Mais avant de continuer, on va commencer avec notre petite prédication par le verset biblique suivant, selon Luc 12, verset 2. Car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être connu et mis au jour. Ah oui, salut tous les super branchés de Alpha Media. Bienvenue sur ce nouveau channel Alpha Media Mission 007, bon à savoir. Aujourd'hui, Alpha Media a un sujet vraiment intéressant et très sensible qui va parler de l'homme qui perd de son autorité sur leur femme en devenant ministre du gouvernement, président de la République, gouvernant de la République et autres, avoir un fonctionnement d'État. Et à partir de cela, cette femme a déclaré à son mari: vous n'avez plus d'autorité sur moi, c'est moi qui commande et c'est moi qui gagne beaucoup plus, je suis le chef. Non. Est-ce que vous allez accepter que votre femme est devenue l'une de ses chefs et qu'elle exerce sur vous son autorité de chef? Vous n'avez plus de pouvoir sur elle en tant que son mari. Alors c'est ce sujet qu'on va discuter aujourd'hui. On va voir en gros et en large ce que vous devez connaître concernant de votre femme et que votre femme doit connaître de vous en tant que mari, chef de la maison. Et on va tirer quand même un verset de la Bible qui va nous aider à comprendre beaucoup mieux ce sujet. Et si vous aimez Alpha Media, n'oubliez pas de vous regarder et cliquer supporter. On revient. On va... Encore une question aujourd'hui dans l'air. On va poser une question et lorsque vous finissez de regarder ce vidéo, vous aurez la réponse. N'oubliez pas de supporter, cliquer, sonner la cloche pour avoir toujours une nouvelle notification pour un nouveau numéro. Alors la question qu'on va poser aujourd'hui, la question est celle-ci: est-ce qu'une femme d'État doit être obéie à son mari? On a trois réponses. On a réponse A, B, C. Réponse A, yes, obéit toujours à son mari. B, non, un peu. C, si mon mari me respecte. Alors, c'est ces trois questions que vous aurez après le vidéo. Alors, si vous finissez de regarder le vidéo, vous aurez la réponse après. Alors, mesdames, messieurs, le sujet d'aujourd'hui, c'était perdre mon autorité sur ma femme. Alors, on va continuer, continuer avec ce sujet. Mais avant de continuer, on va chercher dans la Bible un verset du livre Éphésiens 5, verset 22. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Alors, nous allons prendre ce verset pour soutenir ce sujet qui est vraiment très sensible. Alors restez avec nous, on va décortiquer, on va voir le problème majeur qui se répète de très souvent dans la famille lorsque les deux conjoints ont eu difficulté de s'entretenir ensemble. L'autorité de Dieu dans la famille. On commence par père, deuxième mère et troisième les enfants. Alors c'est pas le cas de très souvent lorsqu'une femme est devenue chef d'État, ministre,
directrices, gouvernantes ou femmes d'État, alors elles exercent de très souvent son autorité sur leur mari qui vraiment leur mari n'accepte pas et leur mari trouve que c'est vraiment inacceptable de concevoir leur femme devenir chef et exerce leur autorité sur eux. Alors on va voir l'homme et la femme sont différents. Ok, on va voir l'homme et la femme sont différents. Dieu a créé l'homme et la femme avec des différences importantes dans leur âme, volonté, émotion et intellect. Et dans leur corps, un homme n'est pas une femme n'est pas un homme. Le corps et l'âme de chacun ont une apparence, des désirs et des besoins distincts. Beaucoup de disputes et de frustrations dans le couple pourraient être évitées en comprenant et acceptant ces différences. Dieu a créé volontairement l'homme et la femme avec des différences afin qu'ils se complètent parfaitement l'un et l'autre. Dieu a connu la femme de telle sorte à ce qu'elle puisse combler les besoins de son mari qui à son tour est appelé à combler ceux de son épouse. Vous allez connaître 3 raisons que l'homme a besoin. Que l'homme, l'autre, il y a des gens qui disent l'homme marié, mais moi je prends ça en général, l'homme général. Le respect, le travail et la productivité, la sexualité. C'est ces 3 choses que l'homme a besoin. Je reprends le respect, le travail et la productivité, la sexualité. On va voir ces 3 besoins fondamentaux de l'homme marié sont différents des besoins essentiels de la femme, qui serait plutôt se sentir en sécurité, être aimé et être écouté. Comme la femme a besoin de se sentir aimée par son mari, l'homme a besoin de se sentir respecté par son épouse. Dès lors qu'un homme voit son autorité bafouée dans le couple, cela crée en lui le même genre de révolte intérieure qu'une femme pourrait se sentir lorsqu'elle a l'impression que son mari ne l'aime pas comme il le devrait. Dieu a mis dans la femme le besoin d'être aimée affectueusement par son mari. De même, votre époux se sentira au plus haut point offensé si vous lui manquez de respect. Car Dieu a mis en lui une vertu, l'autorité. C'est pourquoi il est écrit que la femme doit être soumise à son mari, car le mari est le chef de la femme. Les femmes n'acceptent pas que leur mari disent que je suis le chef de la maison. Non. Oh, moi je travaille. J'ai la même autorité que vous. Alors, c'est pas le cas. Immédiatement que vous mettez égal à votre mari, vous allez vous mettre dans un état de rébellion et vous n'allez pas écouter à votre mari parce que vous cherchez à être égal à votre mari. Et Dieu ne met pas la femme égale à l'homme. L'homme en premier, femme en deuxième, les enfants en troisième. Alors on va voir un autre sujet. Une femme qui prend, voilà, selon Éphésiens 5, verset 22-23. N'oubliez pas que ce sujet, on choisit le livre de la vie, le livre des livres. Si vous ne connaissez pas le livre des livres, allez faire des recherches et tapez livre des livres, vous allez voir que c'est la Bible. On prend un chapitre de la Bible qui est Éphésiens 5, verset 22-23. On va voir ce que, on va voir quel côté Dieu a placé femme et quel côté Dieu a placé l'homme.
Une femme qui prend la place de l'homme sous prétexte que l'homme ne prend pas ses responsabilités sera une femme malheureuse. Je reprends cette phrase. Une femme qui prend la place de l'homme sous prétexte que l'homme ne prend pas ses responsabilités, ce sera une femme malheureuse dans son couple. Car Dieu a mis dans la femme ce besoin d'avoir une épaule solide sur laquelle s'appuyer et une autorité à laquelle se soumettre. Le plus souvent, elle ne veut pas se soumettre à leur mari. Son mari, quant à l'homme, Dieu l'a donné d'un grand sens de leadership pour qu'il puisse conduire toute sa famille avec sécurité, intégrité et conviction sur le chemin de leur destinée. C'est notre responsabilité en tant que l'homme pour conduire la famille dans la vraie destination. Alors le plus souvent, la femme veut prendre le devant pour dire que l'homme ne prend pas sa responsabilité de la famille. Alors moi, je prends le devant. Alors mesdames, messieurs, alors spécialement mesdames, si vous avez, si vous êtes dans cette chemin-là, prends le devant pour diriger votre mari, prendre l'autorité sur votre mari, alors vous serez malheureuse. Alors, merci d'avoir regardé ce nouveau numéro sur Alpha Media. Alors, n'oubliez pas, vous avez une question d'ailleurs. Je sais vraiment que vous attendez cette réponse impatiemment. Alors, quelle question vous avez choisi? Je ne sais pas. Alors, si vous choisissez la question A, vous avez la bonne réponse. Yes, toujours obéir à son mari. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. On va revenir avec un autre numéro. À la prochaine. Bye. N'oubliez pas de supporter, partager et aimer ce vidéo. Et ensuite, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et autres apps qui va vous permettre de regarder nos vidéos à chaque fois que nous aurons la possibilité de partager un nouveau vidéo avec vous. Bye, à la prochaine.